prospection archéologique dans le Pays de Bitche. Encadrés par un chercheur du CNRS, des étudiants de Strasbourg et des bénévoles de la Société d'histoire et d'archéologie de Lorraine sont en phase d'exploration. Objectif, trouver sur le sol des anomalies qui pourraient révéler des vestiges de l'époque romaine. Alors que certains villages sont confrontés à des fermetures de classes, l'école d'Egelsart s'agrandit. Ayant bénéficié d'une ouverture de classe il y a quelques années, la commune a besoin de plus d'espace pour ses écoliers. Des travaux d'aménagement sont en cours pour déménager l'école dans l'ancien presbytère. Un drone terrestre pour les étudiants en GLT. À Sarreguemines, le département gestion logistique et transport de l'IUT de Moselle-Est vient d'acquérir un droïde. Cet outil de logistique 4.0 est un engin électrique qui peut contenir jusqu'à 150 kg et dispose d'une autonomie de 14 km. Grand oral à l'IUT de Moselle-Est, 8 candidats de Sarreguemines se sont lancés dans le challenge, présenter leur projet de création d'entreprise en 1 minute 30 top chrono, sans rien omettre de l'argumentaire de vente et de l'étude de marché. Recrudescence d'abandon et stagnation des adoptions, avec une prise en charge en hausse de 22% en 2023, le refuge SPA de Sarreguemines affiche complet, il y a même une liste d'attente pour les chiens. Le caïd à Sarreguemines, les élèves de la classe de chant lyrique du conservatoire de Sarreguemines ont interprété cette opérette d'Ambroise Thomas sur la scène du casino des Faïenceries. Une seconde représentation aura lieu à Sarralbe samedi. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, 14 février, c'est la Saint-Valentin. Certaines rêvent du prince charmant. Sur Mosaïque Cristal, il s'appelle Dorian Ier et c'est le prince de Carnaval. Il est l'invité du jour pour parler de la Saint-Valentin et surtout des festivités organisées par la Société carnavalesque de Sarreguemines. Avant cela, on s'intéresse à l'actu et on va commencer par aller en forêt. À l'échelle régionale, les Vosges du Nord sont un no man's land archéologique pour l'époque romaine, selon un chercheur du CNRS de Strasbourg. Il organise donc des prospections pour découvrir si cette forêt était déjà présente à l'époque romaine ou s'il y avait un autre type d'occupation. Vendredi matin, ils étaient une quinzaine de personnes, séparées en 2 groupes, à prospecter dans la forêt à côté de Gisberg. Émilie Azel était de la partie. Il est 9 h et c'est l'heure de s'engouffrer dans la forêt. La battue archéologique peut commencer. Vendredi, des bénévoles de la Société d'histoire et d'archéologie de Lorraine et des étudiants de Strasbourg ont fait de la prospection archéologique. Cette méthode non invasive consiste à chercher des anomalies sur le sol. Donc là typiquement on est sur une butte là qui n'est pas normale. Donc là ce qu'on cherche là c'est des indices qui pourraient nous aiguiller vers une interprétation, une possible interprétation. Donc on va regarder s'il y a des pierres, s'il y a de la tuile, voilà. Donc là on sait déjà que c'est pas une charbonnière comme on a vu avant parce qu'il n'y a pas de charbon de bois, c'est beaucoup trop gros. En apparence il n'y a pas de pierre, donc peut-être pas un bâtiment, ça pourrait peut-être un tumulus, donc une tombe proto-historique peut-être. Accompagnés d'un chercheur du CNRS, ils ont prospecté dans la forêt à côté de Gisberg. Ces recherches interviennent dans un cadre précis pour découvrir des vestiges de l'époque romaine. C'est dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle Silva Vosagus, qui a débuté en 2022 et qui a pour objectif de trouver des traces d'occupation romaine dans les Vosges du Nord. Alors les Vosges du Nord, c'est vaste, ça va du col de Saverne jusqu'au Pfalz. Et donc du coup, en 2022 et 2023, on a consacré les 2 premières années à des recherches en forêt sur les Vosges du Nord barinoises. En 2024 et 2025, les recherches vont être consacrées au Pays de Bitche, grâce à un partenariat avec la Chale et un financement de la DRAC. Pour être efficaces lors de ces prospections, ils utilisent des données récoltées par un avion. Alors on n'explore pas à partir de rien, on sait où on veut chercher, parce qu'on a des documents, on a des données qui s'appellent les données LIDAR. Donc c'est un laser scanning. En fait, c'est un avion qui va survoler les forêts. Donc là, ça a été fait par l'IGN, donc l'Institut géographique national, qui a survolé les forêts du coin. Et donc cet avion va envoyer des milliards de points avec un laser au sol. Ces points, ils vont se répercuter sur le sol, ils vont remonter vers l'avion, et ça va nous donner comme une sorte de radiographie du sol. Pour le moment, les recherches en sont à la première étape, l'exploration. Alors que certaines communes du territoire se demandent comment garder leurs classes ouvertes, à Egelsart, la mairie s'est posé une toute autre question. En 2021, elle s'est demandé où installer sa nouvelle classe de primaire. La réponse, dans l'ancien presbytère, avec le périscolaire. Mais avant d'y accueillir les enfants, il fallait faire d'abord quelques travaux. Explication dans ce reportage d'Émilie Azel.
La commune d'Eguelsart a ouvert une classe supplémentaire il y a quelques années. C'est pourquoi des travaux ont été lancés pour installer les écoliers dans l'ancien presbytère aux côtés du périscolaire. Au total, il y a 54 enfants qui sont scolarisés dans la commune. Pour la rentrée 2021, on a demandé un troisième poste d'enseignement qui nous a été accordé et donc nous avons prévu de faire des travaux au presbytère. Malheureusement, nous avions à cette époque-là encore quelqu'un qui habitait l'étage et avait des chambres au rez-de-chaussée. Entre-temps, nous avions mis les enfants dans la salle communale pour bien honorer ce troisième poste. Sur la totalité du rez-de-chaussée, 42 mètres carrés seront dédiés à la dizaine d'écoliers et 52 mètres carrés aux enfants du périscolaire. Les travaux n'ont commencé qu'au début du mois de février parce qu'à l'époque, une personne vivait encore à l'étage et qu'il a fallu 1 an pour désaffecter le bâtiment à l'évêché de Metz. Le coût des travaux est de 92 500 €, subventionné à hauteur de 74 000 €, dont 14 800 € par le département, 13 000 € de la région et 46 230 € de l'État. Les 18 500 € restants seront empruntés par la mairie. Les travaux sont donc déjà la mise en conformité de tous les bâtiments, de tout le bâtiment pour accueillir les enfants en salle de classe. Parce que nous avons, in fine, un contrôle du SDIS qui va vérifier la conformité. Et donc, on en profite pour isoler les murs qui donnent vers l'extérieur. On fait tout en plancher chauffant. Et également, il faut qu'on ajoute dans ce local, enfin dans ces locaux, un WC handicapé qui est actuellement pour garantir les mises en ordre. Les portes ont également été agrandies pour respecter les normes de sécurité. Les travaux devraient se poursuivre jusqu'en juin 2024. Un drôle d'engin s'est déplacé aux abords de l'IUT de Moselle-Est à Sarreguemines hier, un drone terrestre. Une acquisition pour les étudiants du BUT Management Logistique et Transport. Alors quelles sont les capacités de cet outil innovant et quels sont les objectifs pour les étudiants? Réponse dans ce reportage de Marie-Morgane Pires. Un droïde comme outil pédagogique. Cela fait 2 ans que le département Management Logistique et Transport de l'IUT de Moselle-Est travaille sur ce projet, l'acquisition d'un drone terrestre. Un engin électrique et autonome qui peut avoir plusieurs missions. Quand la personne va marcher, il va pouvoir le suivre donc avec la marchandise. Donc c'est vraiment une aide pour la personne pour porter des charges lourdes. Et le drone il va me suivre. Voilà. Il pourrait aussi effectuer des livraisons sur un petit périmètre avec sa caisse qui peut contenir jusqu'à 150 kg et une autonomie de 14 km. Un investissement important de l'IUT dans cet outil de logistique 4.0 qui correspond aux nouveaux besoins des entreprises. Il y a dans les 30% des opérations logistiques et transports qui sont automatisées, robotisées aujourd'hui, mais 70% des opérations qui restent les opérations manuelles. Dans 10 ans, on prévoit inversion de ce pourcentage. Après plusieurs recherches, le choix de l'IUT pour ce drone s'est porté sur l'entreprise française Twinswheel. Elle travaille régulièrement avec des écoles d'ingénieurs pour aider au développement du robot. C'est une première collaboration avec un IUT. Pour nous, c'est super important parce que ça nous permet d'avoir ce retour d'expérience pour améliorer notre proposition d'utilisation du robot, l'ergonomie, de façon à ce que ce soit utilisable par les vraies personnes qui vont l'utiliser derrière, plus que par des ingénieurs. Pour les étudiants de Sarreguemines qui l'utilisent, ce sera un vrai plus lors de leur entrée sur le marché du travail. On va pouvoir ajouter du coup quelque chose sur le CV, comme quoi on a déjà manipulé un droïde, qu'on sait comment ça fonctionne et du coup c'est un atout majeur sur le CV, quoi. Avec cet investissement, l'objectif est aussi de renforcer l'attractivité de la filière logistique et transport. C'est un drone qui peut se balader en ville et qui fait le lien entre l'enseignement supérieur et des fois la population se pose la question, oui mais à quoi ça sert l'enseignement supérieur? Et donc ça c'est un plus, ça leur permet de voir qu'il y a une activité, qu'il y a une formation et qu'on travaille pour l'avenir des jeunes, quoi. L'achat du droïde s'élève à environ 70 000 €. Il a été financé par l'IUT de Moselle-Est avec une aide de la région à hauteur de 50% dans le cadre du dispositif Pacte Compétences.
présenter son projet de création d'entreprise dans un temps limité, en allant droit au but et avec l'art de convaincre son auditoire, ce n'est pas si simple et c'était tout l'enjeu d'un concours, le Grand Oral, organisé dans les locaux de l'IUT de Moselle-Est en partenariat avec le pôle entrepreneuriat de l'Université de Lorraine. Plusieurs étudiants se sont prêtés hier à l'exercice. Camille Henriot a assisté au concours. Avec un décor très original, avec des cocktails qui sont complètement réinventés, avec des événements, des animations, etc. Argumentaire de vente, chiffres, visuels, études de marché. Ils ont 1 minute 30 pour convaincre et pas 1 minute de plus. Le tout sous le regard avisé de chaque membre du jury. Ils scrutent dans les détails le projet et bombardent de questions chaque candidat. Nom de l'entreprise, ressources humaines, droits d'auteur, licence, tout y passe. Quelles sont tes références, quels sont tes portfolios, qu'est-ce qui fait que tu peux réussir à démarcher un entrepreneur et le convaincre? Ce mardi 13 février, ils étaient 8 étudiants à participer au Grand Oral organisé au sein de l'IUT de Moselle-Est en partenariat avec le pôle entrepreneuriat de l'Université de Lorraine. Une expérience marquante pour ces étudiants en licence professionnelle dédiée à l'entrepreneuriat. Je ne me suis pas assez renseignée sur les licences que je devais que je dois avoir que ce soit au niveau alcool ou alors directement sur place sur Strasbourg pour les locaux. C'est vrai que je ne me suis pas assez renseignée sur ça et du coup ils me l'ont bien fait remarquer aujourd'hui, mais ça m'apprend la prochaine fois à faire des recherches un peu plus poussées. Voilà. Il y a tout ce qui est donc, du coup, sur l'aspect des ressources humaines ou sur l'aspect de la législation que par exemple je n'avais pas encore tout à fait bien en tête parce que je n'avais pas encore exploré toutes les pistes de mon projet, mais après c'est des choses que je retiens, que je vais creuser et essayer d'améliorer la chose pour que du coup ça se rapproche le plus de la réalité possible. Cet exercice de pitch commercial sur sa propre entreprise, réalisé dans des conditions réelles, permet de mieux se préparer au monde professionnel. Le PIL nous accompagne dans cette formation et justement pour que les étudiants puissent mettre en place un projet de création d'entreprise ou du moins avoir les réflexes nécessaires pour la création d'entreprise, c'est-à-dire les études de marché, quelle est la concurrence dans les environs, voilà. Donc avoir les outils s'ils ont potentiellement l'envie de créer une entreprise. Il y a double objectif. Le premier objectif, c'est pour les étudiants, c'est souvent leur première sortie, et donc de se faire connaître auprès des acteurs de l'écosystème. Et puis de l'autre côté, au niveau des acteurs de l'écosystème, c'est de voir un peu les projets qui peuvent exister pour pouvoir les aider, pour pouvoir, quand je dis les aider, c'est pas financier, c'est ouvrir un réseau, c'est donner une carte de visite, c'est passer du temps avec eux pour les aider à avancer et à grandir dans leur projet. Ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que l'IUT de Moselle-Est participe à ce grand oral. Il aura lieu ces prochains jours dans d'autres établissements en Lorraine. Au total, 100 de personnes doivent y participer. Focus maintenant sur les animaux de compagnie. Dans le Grand Est, l'activité a été intense dans les refuges de la SPA en 2023 avec une hausse des prises en charge, mais un nombre d'adoptions malheureusement stable. Colline L'Expert est allé faire le bilan de cette année écoulée au refuge de Sarreguemines qui a dû prendre en charge 22% d'animaux supplémentaires. Trésor, c'est un croisé labrador qui a été retrouvé accroché à un portail avec son panier et toutes ses affaires. C'est un chien qui est âgé de 5 ans. Il est arrivé entre Noël et Nouvel An, donc ça fait un peu plus d'1 mois qu'il est chez nous. C'est beaucoup de stress ici, il y a beaucoup d'odeurs, beaucoup d'autres animaux. Donc ça peut être compliqué. Comme Trésor, la SPA de Sarreguemines a accueilli de nombreux autres chiens en 2023. Au refuge, les 20 box sont constamment pleins. Là, c'est tout le temps sur liste d'attente. Et quand je dis sur liste d'attente, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine de chiens en attente de prise en charge. On a été obligé de refuser des gens et la mort dans l'âme parfois parce qu'on se rend compte qu'eux n'ont pas de solution et que c'est urgent et on aimerait pouvoir les prendre, mais on ne peut pas pousser les murs. Là, il n'y a pas si longtemps, on avait tous les box pleins. Il y avait une chienne dans mon bureau, il y avait une chienne dans la salle de pause, il y avait encore un autre chien dans la salle de bain. On avait mis partout parce qu'on ne savait plus où les mettre. Il y a de nombreux facteurs, déjà l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie qui fait que forcément le nombre d'abandons est indexé sur ce nombre-là. Les problèmes aussi financiers des gens, on le ressent beaucoup actuellement. Beaucoup de gens nous disent qu'ils n'ont plus les moyens. Mais aussi les décès, placements en EHPAD, allergies ou encore séparation. Au total, 410 animaux ont été pris en charge, un bond de 22% par rapport à 2022. Une année compliquée puisque les adoptions ne suivent pas. Les adoptions chez les chats sont beaucoup plus dynamiques, les chats restent moins longtemps, la durée de séjour est beaucoup plus longue chez les chiens.
parce que aussi on récupère des chiens qui parfois ont des problèmes de comportement. Nous, il faut qu'on les rééduque derrière. On a eu beaucoup d'animaux du coup qui avaient des problèmes de santé parce que c'était un des facteurs des abandons. Justement, les gens n'arrivaient plus à s'en sortir avec leurs problèmes de santé. Donc ça aussi, ça met beaucoup plus de temps de les faire adopter parce que nous, il faut déjà qu'on les stabilise, qu'on trouve le bon traitement, qu'on les propose ensuite à l'adoption et qu'on trouve des adoptants qui sont prêts à prendre en charge ces traitements par la suite. Depuis le 1er janvier, la vente de chiens en animalerie est interdite. La SPA espère que cette loi permette à la fois de limiter les adoptions irréfléchies et favoriser celles en refuge. Vous avez déjà vu le caïd? Les élèves de la classe de chant lyrique du conservatoire de Sarreguemines sont montés sur scène pour interpréter cette opérette du Messin Ambroise Thomas. La première s'est déroulée sur la scène du Casino des Faïenceries. Le public est venu en nombre pour les écouter. Reportage de Thibaut Desmarlés. Nous sommes en Algérie. Un chef de province avare a décidé d'offrir sa fille en mariage plutôt que de payer 20 000 boudjous pour obtenir un talisman soi-disant magique. Cet objet le protégerait des personnes qui lui veulent du mal. Cette histoire est racontée dans l'opérette Le Caïd d'Ambroise Thomas, écrite en 1848. Après la Larouque, l'année dernière, les élèves de la classe de chant lyrique du conservatoire de Sarreguemines se sont attaqués à cette nouvelle pièce, mise en scène et arrangée par leur professeur Philippe Barthes. Ils étaient accompagnés au piano par Mathieu Rupp. La première représentation s'est passée sur la scène du Casino des Faïenceries. Une deuxième est prévue au complexe François Mitterrand à Sarralbe le 17 février à 20h. Et dimanche, place au ballet avec Carmen, interprétée par la compagnie chorégraphique François Mauduit. Ce nom ne vous est sans doute pas inconnu, après être passé par le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et par l'école de l'opéra. François Mauduit a dansé pendant 4 ans dans le ballet de Béjart. Depuis 17 ans, il est à la tête de sa propre compagnie avec des chorégraphies contemporaines. Attention, séance unique à Sarreguemines, dimanche à 16h pour cette représentation de haut vol de Carmen dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines. Dans le Pays de Bitche, les tout petits ouvrent le bal du tout nouveau festival Le Sol à Nu. Organisé par la médiathèque Joseph Schaeffer avec de nombreux partenaires, ce festival regroupe des expositions, ciné-débats, rencontres, lectures, sorties nature et ateliers jusqu'au 7 avril. Samedi à la médiathèque de Bitche, il y a des séances bébé lecteurs ainsi que mardi à la bibliothèque de Götzenbrück. Et puis dès aujourd'hui, vous pouvez découvrir un nouveau film à la bande-son mythique. C'est le coup de cœur de la semaine au Cinéma Forum de Sarreguemines. Alors cette semaine, oui, mon coup de cœur est musical. Et on va parler de la sortie du film, du biopic consacré à Bob Marley, One Love, que j'ai eu la chance de voir dans notre nouvelle salle Excellence avec un son Dolby Atmos. C'est une vraie expérience là du coup. Film consacré à une partie de la vie de Bob Marley, puisque même si effectivement on balaye un peu rapidement toute sa vie, mais c'est quand même une période de sa vie qui va de 1976 à 1978 qui est mise en avant, notamment lorsqu'il a subi un attentat qu'il a fait quitter la Jamaïque, se réfugier à Londres, où à Londres il a créé cet album mythique qui est Exodus, avant de revenir sur des tournées à la fois européennes, américaines et couronnées de succès. On est vraiment plongé dans la musique en permanence, et pour moi c'était un réel plaisir de revivre tout cela, et porté par un acteur britannique, Kingsley Ben-Adir, qui endosse parfaitement le rôle de Bob Marley. Donc oui, à découvrir dans notre cinéma et surtout dans notre salle Excellence toute la semaine pour profiter pleinement de la bande musicale. En parallèle des sorties nationales, il y a aussi des séances thématiques au Cinéma Forum. Jeudi 22 février, c'est dans 8 jours, mais je vous en parle déjà maintenant. Ne ratez pas la date. Vous pourrez assister à la projection du documentaire Groupe Mario, la résistance oubliée.
Une soirée débat en présence du réalisateur Dominique Hennequin, l'occasion de découvrir ou de replonger dans l'histoire de ce groupe de plus de 800 résistants mosellans durant la Seconde Guerre mondiale. À l'opposé de la guerre, la thématique du jour c'est l'amour. Vous pouvez emmener votre chair et tendre au cinéma ce soir pour une séance unique de Dirty Dancing. Une occasion très rare de revoir ce film mythique sur grand écran, c'est bien sûr à l'occasion de la Saint-Valentin. Et la Saint-Valentin, on en parle dans un instant, juste après les prévisions de Météo France. La rénovation de vos façades avec Moder Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, pour demain on va enfin retrouver un ciel plus dégagé et on pourra profiter un peu du soleil. Mais en soirée les nuages font leur retour même si le temps restera sec. Côté température, les minimales iront de 6 à 7 degrés et les maximales de 14 à 15 degrés. Demain nous fêtons les Claudes et il fera jour de 7h40 à 17h50. Passez tous une belle journée et à demain. Chauffer une maison en hiver, la garder fraîche en été, ne faites pas l'impasse d'une bonne isolation. Pour vos travaux, faites confiance à Moder Habitat. Les équipes ont un savoir-faire maintes fois éprouvé, les produits utilisés sont haut de gamme. Vous bénéficiez d'une prestation de conseil pointue et chaque client devient un client satisfait. Avec Moder Habitat, vous misez sur la confiance et la qualité. Je m'appelle Thomas, j'ai 23 ans, j'habite à Sarreguemines, je suis animateur au périscolaire des Francas le midi. Je suis heureux de venir le matin, je suis heureux de faire de nouveaux projets. Vous aussi, devenez animatrice ou animateur chez les Francas. Cette semaine, retrouvez-moi dans le cadre Je partage la scène avec une artiste du territoire, originaire de Caisse-Castel. Elle a 19 ans, elle chante, elle danse, elle joue du piano, du saxophone et bien plus encore. Et c'est sa voix qu'elle est venue nous faire découvrir, elle s'appelle Camille Hénard. C'est une émission à retrouver en intégralité ce jeudi à partir de midi sur Mosaïque Cristal. Je vous l'avais annoncé en début d'émission, il est le prince charmant de la Saint-Valentin sur Mosaïque Cristal, Dorian Ier, prince de carnaval de la Société carnavalesque de Sarreguemines. Alors on va parler de carnaval bien sûr, mais d'abord en ce jour de Saint-Valentin, quel est ton message pour nos téléspectateurs et nos téléspectatrices? Alors déjà je voulais souhaiter une bonne Saint-Valentin à tous les couples, et puis voilà. Ok, alors ta promise à toi, c'est Élise Première. Elle ne pouvait malheureusement pas être là ce midi pour participer à cette émission en direct. Mais depuis le début du carnaval, vous participez à plein d'événements. Alors raconte-nous un petit peu. Alors on a eu 2 Capestetsung qui se sont déroulés à l'hôtel de ville. Ensuite on a eu la traditionnelle cavalcade à Sarreguemines le dimanche. Et ensuite là on était à Putelange dimanche et dimanche prochain nous serons à Hambourg. Oui, donc ce ne sont pas seulement les événements à Sarreguemines, c'est aussi aller chez les voisins, il y a aussi les soirées dansantes. C'est ça, voilà. Et alors, le rôle du prince dans tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être prince de carnaval? Déjà, c'est un grand honneur de représenter la Société carnavalaise de Sarreguemines. Au début, j'aurais jamais pensé être prince, mais au final, je suis devenu prince. Et puis, faire la fête, faire amuser les gens et ce genre de choses. Avec toujours le même cri de guerre. Je suis sûre que tu as envie de le faire. C'est quoi le cri de guerre? Très mal. Allez hop, allez hop, allez hop, allez hop. Et ça, c'est le symbole de carnaval et pas seulement du prince. Alors tu l'as dit, hein, tu t'attendais pas forcément à devenir prince, mais alors du coup, on devient comment prince de la Société carnavalaise de Sarreguemines? Parce qu'il y en a peut-être qui ont envie de te succéder. Alors déjà, il faut adhérer à la Société carnavalaise de Sarreguemines. Et ensuite, on fait une lettre de motivation. Donc avec une princesse, on fait une lettre de motivation et c'est le comité qui décide en réunion privée le futur prince. C'est sérieux, candidature officielle et tout. Et alors c'est pas de la candidature individuelle, c'est de la candidature en couple. Ça veut dire que vous choisissez prince et princesse. C'est pas la Société carnavalaise qui impose la princesse au prince. Non, c'est pas la Société carnavalaise qui impose la princesse. Après on essaye de se trouver une princesse ou un prince pour la princesse et après on pose notre candidature et on voit si c'est accepté.
Qu'est-ce qui t'a le plus marqué entre, tu le disais, il y a eu les Kapensitzung, il y a eu le cavalcade à Sarreguemines, il y a eu le cavalcade aussi notamment à Putelange. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi? Alors déjà le nombre de personnes qui sont là. Il y a toujours énormément de monde. C'est bien, c'est beau d'être suivi comme ça. Et puis la fête, quoi. C'est la fête, l'ambiance, la musique, le sourire des gens. Tout ça, c'est beau. Et le char de la Société carnavalesque de Sarreguemines, il est beau, il est grand, il est super haut. Ouais. Pas le vertige? Non, pas du tout. Pas de souci? Pas de souci pour ça. Bon, faut bien viser après pour lancer les bonbons, les confettis et tout ça. Surtout les pop-corn, tout ça c'est compliqué, ça vole beaucoup. Mais bon, on essaie de viser. Alors visiblement, tu t'es bien amusé là pendant toute cette période de carnaval, mais il y a un gros hic quand on est prince de carnaval, c'est le mercredi des cendres, c'est aujourd'hui. Ce soir, tu vas être jugé. Qu'est-ce qu'on te reproche? Et puis pendant que tu nous réponds, on va en profiter pour voir nos images d'archives du procès de l'année dernière. Alors on me reproche d'avoir fait trop la fête, d'avoir mis le bordel dans les rues de Sarreguemines. Donc à un moment, faut passer en jugement. Et puis on verra si mon avocat sera clément. Oui, mais tu as un bouc émissaire dans cette histoire parce que tu n'as pas été le seul à faire la fête. Ouais, mais bon, je suis le prince, je représente la ville. Donc, c'est moi qui ai mis le bordel, c'est moi qui ai entraîné tout le monde. Et bon. Alors, tu as succédé à Max Ier, parce que pour lui, ça s'est très mal fini l'année dernière. Tu parlais de ton avocat. C'est qui? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il va, à ton avis, réussir à t'éviter la peine de mort? On espère. Je sais pas, on verra ce soir. Lors du jugement. Tu as un avocat ou tu vas avoir un avocat commis d'office? Je vais avoir un avocat, mais je verrai si elle va gérer ou pas. On va voir de quelle trempe il est. C'est Martine, quoi. Ok, alors on est en pleine semaine d'hommage à Robert Badinter, ancien garde des Sceaux, décédé il y a quelques jours et qui avait présenté à l'Assemblée nationale le projet de loi abolissant la peine de mort. Est-ce que tu penses que ces circonstances, ce timing, ça va jouer en ta faveur ce soir? Non, je pense pas. Ah mais t'as pas d'espoir toi en fait? Non, je pense pas. Vu mes prédécesseurs, je pense pas que ça va bien se finir ce soir. Bon, alors en tout cas, pour assister au procès, rendez-vous à 17h30 devant le Café de Paris, rue de France à Sarreguemines. Et Dorian, c'est rare, mais le mercredi des cendres tombe cette année, le jour de la Saint-Valentin. Alors je voudrais que tes derniers mots soient pour nos téléspectatrices. Séquence déclaration d'amour, c'est à toi. Bon je suis célibataire, j'ai un cœur à prendre, si quelqu'un est intéressé, on ne sait jamais. Et puis voilà. C'est pas une vraie déclaration d'amour, ça, c'est plutôt une déclaration de candidature comme quand tu es devenu prince. C'est ça. Ouais, je suis niveau déclaration, on va dire que c'est pas mon fort. Bon un cœur à prendre. En tout cas, merci beaucoup Dorian Ier d'avoir été mon invité aujourd'hui. Et on va terminer cette émission avec des gens croisés dans la rue. Alors j'ai voulu eux aussi leur demander de se prêter à l'exercice de style de la déclaration d'amour. C'est pas si simple. En revanche, ils ont donné des clés pour que l'amour dure. Et ça, c'est sans doute encore plus précieux. Pour vous, c'est quoi une belle déclaration d'amour? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire ou d'entendre? D'entendre, déclarer ses sentiments, ce qu'on ressent pour la personne, quoi. Et se laisser aller, quoi, en fait. On fait toujours un cadeau, quoi. Et qu'on aime toujours encore sa femme. C'est plutôt les gestes. Les gestes d'amitié et la pensée. Une belle pensée pour le couple. Et c'est quoi le secret de l'amour? De bien s'entendre. Et bien aimer sa femme et l'entourage. Une bonne entente et chacun doit faire un peu d'effort de son côté. Des concessions toujours à faire, oui. Pour qu'on ait un bien-être. Il faut dire qu'on s'aime. C'est le seul mot vrai. Si ça vient du cœur, c'est tout ce qui compte. C'est de s'aimer. Et quand on s'aime vraiment, quand on est vieux, l'amour est toujours plus fort. Il ne faut pas se séparer. Rester ensemble. Ça vaut le coup de se battre et de se défendre pour celui qu'on aime ou celle.